Bienvenue à toi dans une nouvelle journée de ton calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de cette croyance que nous sommes nombreuses à avoir. Cette croyance qu'en fait, on doit tout faire toute seule. Parce qu'on a eu des enfants, on doit les assumer. Et du coup, la croyance qu'on ne doit pas demander de l'aide, qu'on doit se débrouiller, que c'est notre famille entre nous là, qu'on doit réussir à fonctionner sans demander de l'aide. Et croire que finalement, être maman, c'est être une espèce de maman superwoman. Une maman qui doit tout gérer et tout faire parfaitement et tout faire toute seule. C'est l'énorme piège dans lequel je me suis pris les pieds quand je t'ai raconté ces années d'épuisement qui m'ont mené vraiment à des fortes prises de conscience derrière. Je ne savais pas demander de l'aide et surtout, j'avais vraiment cette croyance bien installée qu'en fait, je dois faire tout seul. Je dois faire tout seul parce qu'en fait je les ai voulus ces enfants et qu'en plus j'ai voulu m'occuper d'eux, j'ai voulu m'arrêter de travailler. Donc j'ai pas le droit de demander de l'aide, je suis toute la journée à la maison. Pourquoi est-ce que je demanderais de l'aide en fait ? Hormis à mon conjoint. Et lui par contre mon conjoint, j'exige de l'aide. Je veux qu'il m'aide, c'est normal qu'il m'aide. Tu vois là l'extrême entre on doit se débrouiller nous et la pression que du coup tu peux mettre sur ton conjoint, c'est assez énorme. L'entraide, le partage, le soutien, la solidarité, c'est juste essentiel quand tu veux élever des enfants. Si je fais un gros bond dans le présent aujourd'hui, tu es peut-être au courant de notre projet dans lequel on se rentre aujourd'hui, ce projet d'habitat partagé, où en fait avec plusieurs familles, on a acheté un terrain et on a envie de faire construire nos maisons ensemble sur ce terrain-là et d'avoir une vie proche, une vie où on se soutient les uns les autres, où on partage, où on échange ensemble. Et puis dernièrement, parmi ces 3 familles, il y a une des familles qui a eu un tout petit bébé qui est arrivé il y a quelques semaines. Et j'ai vu l'élan avec les 2 autres familles. Enfin, il y avait 7 familles, puis du coup on est 3 familles, donc il y a eux qui ont eu le bébé, et puis nous on est 2 autres familles. Mais on s'est tellement on a tellement souhaité s'impliquer pour eux, pour les aider. On leur a fait à manger, on leur a gardé les enfants, lorsque notamment elle est partie à la maternité. On les a gardés plusieurs jours chez nous. Et quand ils sont rentrés, on avait fait du feu dans leur cheminée pour qu'ils soient bien au chaud. On avait des repas d'avance qu'ils avaient chez eux. Régulièrement, en fait, on était là, on demandait est-ce que ça va ? Comment est-ce qu'on peut t'aider ? Comment est-ce qu'on peut te soutenir ? Et au fur et à mesure des jours, je me suis dit, mais waouh ! Mais si en fait, j'avais eu ça, à l'époque où j'ai eu mes enfants, je l'aurais tellement vécu différemment. Tellement vécu différemment. Oui, c'est challengeant l'arrivée d'un enfant. Oui, c'est difficile. Mais c'est pas pour autant que tu dois faire toute seule en fait. Tu connais ce proverbe qui dit qu'il faut un village pour élever un enfant. J'en suis plus que convaincue aujourd'hui. Et ça vaut pour nos enfants quand ils sont bébés, mais en fait ça vaut pour nos enfants à n'importe quel âge. N'importe quel âge. Et aujourd'hui je vois la dynamique qu'on a enclenchée avec ces 3 familles, nos 3 familles. Dès qu'il y a un besoin, on est OK de l'exprimer, de demander de l'aide. On a une réponse, on a du soutien en face. Mais bon sang que ça fait du bien de ne plus se sentir seul en fait. Bon sang que ça fait du bien de savoir qu'on a un soutien au quotidien. Même à la dernière minute, même au dernier moment, c'est OK en fait. Du coup, moi j'ai envie de t'encourager à trouver dans ton quotidien des personnes qui peuvent être des ressources pour toi. Des personnes avec qui tu peux faire des deals comme ça en disant ça te dit qu'en fait on s'entraide mutuellement. Même si c'est pas des gens très proches, tu vois. Mais est-ce que voilà, moi je serais OK de garder les enfants. Est-ce que tu serais OK de garder les miens ? Rien que ça, c'est tellement précieux. Et arrêtons de croire qu'on va déranger les gens. Arrêtons de croire qu'en fait ça se fait pas. Arrêtons de croire qu'on va abuser de leur gentillesse. Laissons-les responsables en fait. Responsables de leurs décisions, responsables de leurs choix, de leur oui ou de leur non. Arrête de prendre sur toi les besoins des autres, tu vois. Et juste regarde à toi et à tes besoins et à ce que tu as besoin aujourd'hui. Voilà, je te laisse avec cette prise de conscience-là. Et puis n'oublie pas que pour ne pas être seul, on a créé un parcours, ce parcours de coaching Simplifie, avec une dynamique d'entraide, une dynamique communautaire, une dynamique de soutien forte, même si toutes les filles qui sont dans nos parcours, elles sont à des kilomètres les unes des autres. Le fait de se retrouver régulièrement ensemble, de partager, d'échanger, de se soutenir dans les coups de mou, dans les victoires, c'est l'ingrédient magique chez les Paulettes.
Tu pourras demander à toutes nos clientes, elles te diront la même chose. C'est ça qui fait la différence. Donc ne reste pas seul. Entoure-toi. Et si tu veux le faire avec nous, inscris-toi sur la liste d'attente. Tu vas trouver le lien quelque part autour de ce podcast. Voilà. Allez, je te dis à demain. Ciao, ciao.